Bon, là, je vois qu'on est sur un créneau avec les Baby Microbe 1. Donc, on peut se dire qu'on sera au moins à leur niveau quand même. Voilà comment commence ce reportage. On ne sait pas si on va être aussi fort que des enfants à l'escalade. Mystère, on ne sait pas. Aujourd'hui, on fait du sport. Bienvenue sur Média 46. Tu as peur de quoi? De tomber? Mais non, mais parce que quand il y a quelqu'un qui t'assure, c'est facile pour monter parce que t'es tiré un peu vers le haut. Là, en fait, c'est juste à la force de tes petits bras. Et nous avons déjà une personne qui ne veut plus participer. Moi, j'ai trop honte, je vais pas y aller. Je te laisse avec Mathilde et Pierre. À toutes. Nouveau rebondissement, Amélie de Média 46 connaît cette salle d'escalade. Et il y a des gros tapis tout mous à la réception, comme ça si on tombe, on tombe sur un tapis. Christelle? Oui. Ça suffit pas à me rassurer. On se dirige vers la nouvelle salle d'escalade de Cahors qui a ouvert le 12 décembre. Je suis avec des gens quel est leur niveau en escalade? Moi le mien, genre j'en ai fait une fois. Christelle? Une escalade en salle, 0. Moi, j'en ai jamais fait du tout. Jamais. Je viens de reprendre. Voilà, donc à part Amélie, on est tous à peu près assez mauvais, donc on va vraiment découvrir. Donc pour nous, c'est l'aventure. C'est parti. Bonjour. Ok, donc l'idée maintenant est de se changer pour se mettre en habit de sport, ce qui arrive quand même assez rarement. Hop, c'est parti. Ça, on te le dit pas, tu vois, quand on te vend l'escalade, on te dit que c'est génial, la nature et tout, on te dit pas que ça va te démonter les pieds. Ça commence bien. Épaules, coudes, poignets, les cervicales et ensuite les doigts. Les doigts c'est quand même le plus critique sur l'escalade et donc on peut chauffer comme ça. Peux-tu nous expliquer qui est Philippe? C'est notre collègue à la Ligue de l'enseignement et il est au conseil d'administration du club d'escalade de Cahors. De mon point de vue, il est dépendant au sport, ouais. Il fait du VTT, de l'escalade, je crois qu'il aime bien faire du ski. Sa femme est aussi très sportive, son fils fait aussi de l'escalade. C'est un psychopathe. Et une fois que tu as décollé, tu as droit à toutes les prises jaunes. C'est déjà mal. Je suis le salarié du club parce que c'est quand même une association qui est gérée par des bénévoles. Je m'occupe aussi d'ouvrir tous les parcours de bloc qu'il y a dans la salle avec une autre équipe d'ouvreurs de bénévoles. Changer les prises, modifier les parcours, faire en sorte qu'il y ait une équité aussi, qui est aussi du très facile pour les enfants ou les débutants, qui est du moyen et aussi du très dur pour les gens qui font de la compétition. Ah oui, mais si je mets les deux mains, je tombe. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui veulent commencer l'escalade en fait, qui sont intéressés par ça mais qui savent pas trop par où commencer quoi? Là on est quand même sur une activité de type bloc, il n'y a pas de corde. Donc là c'est que de la gestuelle, c'est plutôt une escalade gymnique comme on appelle, où ça monte pas au-dessus de 4,50 m et on atterrit sur des gros matelas. Donc c'est très ludique et surtout au niveau apprentissage c'est plus rapide. Comme c'est un sport quand même qui demande beaucoup d'aptitude physique mais aussi technique, au niveau souplesse. Et du coup on prend beaucoup de plaisir et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus ludique des fois que d'aller dans une salle de fitness et marcher sur un tapis roulant ou faire du vélo. On arrive à trouver des sensations qu'on n'a pas dans notre sport. Qu'est-ce que ça t'évoque du coup l'escalade? Le burger. Voilà, c'était la fin de ce reportage. J'espère qu'il vous a plu. Nous le sport, on adore ça et on recommencera peut-être. Au revoir.